Bonjour, je suis Brianna. Et je suis Ryan. Aujourd'hui, on va vous parler de la sécurité dans la classe de construction TCJ 2O. Dans la classe, il y a le tour à bois, la perceuse à colonne, la ponceuse à courroie, la scie sauteuse portative, la perceuse portative, la scie à champ tournée, la ponceuse à courroie et à disque fixe, la scie à ruban, la scie circulaire à table, la scie à onglet et le planeur à surface. Mais nous avons choisi le tour à bois et on va vous enseigner comment l'utiliser en sécurité. Avant d'utiliser le tour à bois, tu dois savoir tous les règlements de sécurité. Numéro 1. Suivez les spécifications de travail pour la vitesse, l'alimentation et la profondeur de coupe de matériaux qui se font tourner. Numéro 2. Assurez-vous que tout le travail est centré. Numéro 3. Percez au centre assez profondément pour soutenir la pièce pendant qu'elle tourne. Numéro 4. Sécurisez et serrez la pièce qui se fait travailler. Numéro 5. Ajustez l'outil et le repose-outil de sorte qu'il soit légèrement au-dessus du centre du travail. Numéro 6. Utilisez une barrière de protection lorsque vous utilisez le tour en mode semi-automatique ou automatique. Numéro 7. Garde toutes les pièces de transmission de puissance. Numéro 8. Enlevez tous les outils, instruments de mesure et autres objets du lit de la selle ou du tour avant de démarrer la machine. Numéro 9. Garde tous les outils de tour coupant. Numéro 10. Assurez-vous que les boucliers de copeaux et de liquide de refroidissement sont en place. Maintenant que tu connais tous les règlements de sécurité, tu dois savoir quoi pas faire lorsque tu utilises le tour à bois. Numéro 1. Ne vous penchez pas sur la machine. Protégez votre visage et vos yeux des pièces de bois volant. Numéro 2. Attendez que la machine soit complètement arrêtée avant de faire des ajustements. Numéro 3. Ne placez pas vos mains sur le travail pendant que ça tourne. Numéro 4. Ne faites pas de coupes lourdes sur de longues pièces minces, car le travail pourrait se courber ou tomber du tour. Numéro 5. Ne laissez pas le tour sans surveillance pendant son fonctionnement. Maintenant que tu sais quoi pas faire en utilisant le tour à bois, tu dois savoir qu'est-ce qu'il fait. Le tour à bois est une machine qui tourne une pièce de bois autour d'un axe de rotation pour effectuer diverses opérations telles que la coupe, le ponçage, le monotage, le perçage, la déformation et le tournage avec des outils qui sont appliqués à la pièce pour créer un objet symétrique. Quelques objets qui peuvent être créés avec un tour à bois sont des bols, des battes de baseball, des crayons, des bougeoirs, des verres et des balustres d'escalier. Maintenant qu'on vous a dit comment utiliser le tour à bois, on va vous montrer avec une courte démonstration. What I'm going to do is start with lining up the centers on the headstock and then bring in the tailstock and line that center up as well. Tighten it up so it's driven right into the headstock. The next thing I want to do is set up my tool rest. And what you want to do is bring your tool rest so it's close to the stock you're working with and right about the center point of the turning. Now I like to get it close by eye and then rotate the stock. And you want to make sure you're close but not actually touching the stock. And here I've got about 1/8 of an inch between my rest and the stock. I'm going to start with my gouge. It's a good tool for roughing out your stock. And when I start the lathe, I'm going to make sure it's at its slowest speed because if you go too fast, you're going to get really rough cuts. By going slow initially, it'll help you clean up with nice clean cuts. Now I'm going to work in holding the tool to my hip, supporting the tool itself, the blade, in my left hand. And I'm going to come in high and slowly work my way down until I get a chip. And then it's just a matter of working back and forth with very little pressure initially. And you can hear that stuttering sound. That's because we're not round. As you can see, I'm working left to right and rotating the chisel as I work. Not using the center portion of the chisel, but actually using the edge. Now that I've got it close to round, I can go ahead and step that up just a little. And I'm just going to work that same section because once I get out past here, where it's still basically a rough octagon, it'll be a bit more rough. So I'm going to keep working in this section right in here. Now you can hear as I'm cutting, it's a nice clean cut because we're basically round at this point.
Avant que tu peux utiliser le tour à bois, tu dois savoir quel équipement de sécurité est requis. Pour opérer le tour à bois, tu as besoin de porter des lunettes de sécurité, préférablement un masque qui couvre ton visage entièrement. Les autres autour de toi devraient aussi porter des lunettes de sécurité car il y a plusieurs morceaux de bois qui volent. Enlève tout accessoire qui peut se faire pris et attacher des cheveux longs. Maintenant, tu sais comment utiliser le tour à bois en sécurité. Merci pour nous écouter.